Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence ce matin pour ce nouveau webinaire qui est proposé par le Franchise Business Club. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Guillaume Dorcom et Géry d'Actiforce. On va parler RH, professionnalisation. Je vais accueillir encore quelqu'un. Donc, grand merci Guillaume et Géry pour votre présence ce matin. J'invite tout le monde à poser des questions dans le formulaire de discussion et je me ferai le modérateur et le relais et je me permettrai de vous couper tout simplement Guillaume et Géry pour vous poser quelques questions. Voilà, on passe tout de suite au début de la thématique. Guillaume, Géry, je vous laisse la main. Ok, bah écoutez, bonjour à tous et bienvenue. Je partage ma présentation euh, qui est là. Voilà. Donc, professionnaliser ses pratiques RH en tête de réseau, c'est un thème qu'on a jugé intéressant parce que la partie RH, c'est quand même le cœur de l'activité d'une entreprise. C'est euh, c'est peut-être le point le plus important et le plus compliqué dans la gestion d'une entreprise, d'une PME. Et c'est souvent un point qui n'est pas forcément abordé de front par les têtes de réseau. Euh, il y a souvent des risques de requalification, il y a souvent des réticences à rentrer dans cette gestion RH. Donc je trouvais que c'était un sujet intéressant pour démarrer une série de webinaires qu'on va porter au niveau d'Orcom, du Franchise Business Club, sur la franchise. Pour nous présenter, donc moi je suis Guillaume Casaban, je suis en charge du développement du pôle franchise et réseau d'Orcom, qui est un cabinet d'expertise comptable, et j'ai derrière moi une quinzaine d'années d'expérience en développement de réseau auprès de différentes enseignes, et aussi en tant que franchisé, donc je connais très bien ce secteur, soit du point de vue tête de réseau, soit du point de vue exploitant en local. Et je laisse Géry se présenter aussi. Merci Guillaume. Je suis Géry Delmar. Moi, je suis le directeur général du cabinet de conseil en ressources humaines Actiforce. Donc, Actiforce, c'est une marque d'Orcom. On est filiale à 100% du cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. On intègre donc l'expertise RH. En tant que cabinet, nous sommes un cabinet généraliste. Pour ma part, je maîtrise un peu moins bien le sujet des réseaux de franchise, mais si je suis là aujourd'hui, ce matin, c'est parce que j'ai pu mener quelques missions pour des clients tête de réseau franchisés et franchisés assez importantes. Et effectivement, lorsque Guillaume m'a proposé d'animer ce webinaire avec lui sur cette thématique RH, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est souvent un peu les RH, c'est un peu le parent pauvre des sujets, tout comme la formation. Alors que bon, ben, je prêche pour ma paroisse, mais les RH, c'est très important. C'est fondamental pour la performance de l'entreprise et la formation qui, pour moi, fait également partie de la gestion des ressources humaines et fait partie des fondamentaux pour que la tête de réseau et ses franchisés puissent performer de la manière possible sur la durée. Et juste pour terminer, Actiforce est également organisme de formation certifié Calliope. Et on est cabinet de conseil, on est membre du Syntec et on est ISO 9001 aussi en termes de qualité. Voilà. Euh, donc pour vous présenter aussi un petit peu le groupe Orcom, c'est un cabinet d'expertise comptable et de conseil qui est dans les leaders nationaux, avec 55 bureaux en France, 1600 collaborateurs et différentes branches. Donc Orcom évidemment sur la partie expertise comptable sociale. Actiforce, on en a parlé, mais aussi on a une branche avocat et des branches services publics. Donc on peut rayonner, accompagner les enseignes un peu partout en France. Voilà. Et pour faire aussi un focus rapide sur le pôle franchise et réseau, donc on accompagne les enseignes à deux niveaux. D'une part, pour les franchisés en création ou une fois qu'ils sont à maturité, donc sur des prévisionnels, du juridique, création de sociétés notamment, sur les baux commerciaux, la RH et la paix. Et on peut aussi accompagner les sièges sur des sujets
aussi idem ou plus technique sur du contentieux, sur la RSE, sur de la cybersécurité ou sur du développement à l'international ou des levées de fonds. L'idée, c'est d'avoir un interlocuteur unique qui fasse le lien avec l'ensemble des bureaux en France, des mêmes standards et un impact dans votre développement de réseau, des standards euh, qui sont les mêmes partout en France pour gagner du temps et gagner de la performance au quotidien. Voilà. Et Donc, pour Active. je me Pardon. permets me permets de te couper, Guillaume. J'ajoute aussi, notamment pour les adhérents du Franchise Business Club, qu'Orcom est partenaire de notre réseau et diffuse régulièrement des dossiers d'expertise technique assez poussés, assez pointus, que vous pouvez retrouver sur le site du Franchise Business Club. Voilà pour le petit clin d'œil. Donc pour ActiveForce, c'est aussi une approche globale. On est généraliste, donc comme je vous l'ai dit, et on a là vous voyez une roue 360 degrés. On a des équipes spécialisées en recrutement, des équipes spécialisées en conseil et en formation, des équipes spécialisées en externalisation RH, c'est-à-dire des consultants qu'on va déployer chez nos clients. C'est la thématique de ce jour. On travaille aussi sur les réorganisations. C'est un peu moins drôle, mais c'est lorsqu'il y a la nécessité de se réorganiser, peut-être d'organiser aussi des départs de collaborateurs dans le cadre de licenciements économiques, par exemple. Et puis, on gère les carrières. Donc, ça, c'est tout ce qui est bilan de compétences et accompagnement à la mobilité interne pour les personnes qui souhaitent progresser en interne dans leur structure. Voilà. Et pour préciser aussi, dans les cadres des PSE, donc les personnes qui quittent une structure, une entreprise, vous allez les accompagner pour retrouver un emploi Mm, mm, mm. ou pour créer une entreprise. Et ça peut aussi se faire dans le cas de la franchise. Dans le cas de la franchise, donc on boucle un peu la boucle à ce niveau-là. Et on a aussi des potentiels candidats à la franchise qu'on peut sourcer par ce biais-là. Donc, on rentre dans le sujet RH, performance des réseaux. Euh, c'est vrai que, comme tu le disais, moi, de mon expérience, c'est un sujet très, très important et critique dans le quotidien d'une enseigne, que ce soit au siège, où on est souvent sur des petites structures d'une dizaine, quinzaine de personnes et où on n'a pas forcément de DRH dédié. Et aussi et surtout au niveau des franchisés, où généralement le lien qui se fait entre l'enseigne et le franchisé passe par l'animateur réseau, directeur régional, en fonction des enseignes, il peut avoir différents noms, qui peut donner quelques tips sur comment gérer les équipes, comment recruter, etc. Mais en règle générale, c'est assez peu formalisé et, euh, et ça conduit quand même souvent à avoir une grosse disparité en fonction des établissements. Euh, voilà, donc sur cette partie-là, je pense que le fait de structurer la RH permet de donner de la valeur au réseau et apporter de la valeur aux franchisés. Je rebondis sur l'expérience que tu viens de partager, Guillaume. Effectivement, bien sûr, vous agissez et vos franchisés managent leurs équipes au quotidien, gèrent les RH au quotidien, et gèrent les embauches, les fins de contrat, etc. Donc ça, c'est fait. Je pense que dans le retour que tu fais, Guillaume, ce qu'on souhaite faire passer comme message aujourd'hui, c'est qu'on peut encore mieux faire, c'est-à-dire mieux faire, ça veut dire se professionnaliser. Et donc, pour les têtes de réseau, l'idée, c'est de pouvoir être en capacité de proposer à leurs franchisés un accompagnement RH adapté sur mesure, qui peut être plus ou moins important. Et c'est la force d'ActiveForce, par exemple. Nous, on peut intervenir sur des sujets très ponctuels ou des projets d'envergure, comme la mise en place d'un centre de formation, par exemple, et de toute l'ingénierie pédagogique qui l'accompagne. Mais ce qu'on va vous présenter ce matin, c'est effectivement comment une tête de réseau et ses franchisés peuvent bénéficier d'un accompagnement, soit via mise à disposition d'un DRH ponctuellement
une journée, 2 jours par mois dans le cadre d'une situation particulière, on va y revenir, soit intervenir ponctuellement sur une offre de service qui en plus, on va y revenir aussi, l'intérêt de pouvoir être financé par des aides potentiellement de vos OPCO ou même pour quelqu'un qui souhaite se former, un collaborateur peut solliciter son CPF. Voilà, donc compte personnel de formation, pardon. Donc tout ça, c'est intéressant aussi en termes de financement, mais ça a besoin effectivement d'être structuré de manière à pouvoir proposer une offre cohérente qui puisse permettre, en fonction des niveaux de chacun de vos franchisés, de se professionnaliser au niveau RH et au niveau managérial. C'est ça. Et ce qu'on constate donc sur le terrain, c'est ces différents points qui peuvent être améliorés, donc une hétérogénéité dans le traitement des collaborateurs entre le franchisé A, le franchisé B, le franchisé C. On va être sur des pratiques de rémunération différentes, sur des définitions de postes différentes. Ça peut aussi générer du turnover parce que les franchisés qui rentrent dans le réseau ne sont pas forcément formés pour être chef d'entreprise et pour gérer des équipes. Donc, on a des manières d'apprendre les équipes qui sont très, très différentes d'un point de vente à l'autre. Et donc, ça peut créer de la tension et, euh, et du turnover. Et donc, mettre à mal l'image de la marque employeur de l'enseigne. On a aussi potentiellement des difficultés de recrutement. C'est quand même un sujet qui est prégnant. Et moi, quelle que soit la structure dans laquelle j'ai travaillé, la question du recrutement était une question prépondérante et pas simple. Voilà. Et puis, on a aussi des risques sociaux et des risques d'image liés à des comportements qui peuvent être inappropriés de la part d'employeurs en local et qui peuvent rejaillir sur l'ensemble du réseau. Exactement. Ouais. Donc évidemment, toute la difficulté, c'est dans la relation très particulière entre les têtes de réseau et les franchisés, c'est qu'il n'y a pas de lien de subordination, il y a pas de lien hiérarchique. Vous ne pouvez pas imposer à vos franchisés imposer des manières de faire. Il faut pouvoir convaincre. Et convaincre, c'est l'approche qu'on préconise, hein. C'est vraiment proposer de se professionnaliser ou d'être accompagné ou conseillé justement dans des situations bien précises. Euh, donc c'est là où il y a toute la spécificité et tout l'intérêt pour une tête de réseau ou des franchisés de travailler avec Orcom, en l'occurrence Guillaume, qui connaît particulièrement bien le secteur d'activité, les modes de fonctionnement. Parce que nous, en tant que conseiller RH, on va pouvoir, ou formateur, on va pouvoir intervenir vraiment de manière très, très juste sur vos situations. Voilà. Et donc, l'intérêt de passer par une externalisation RH, c'est justement j'allais dire chanter, mais ça se dit pas, mais de passer outre ce problème de pilotage sans lien hiérarchique que vous pouvez avoir en faisant appel à un prestataire externe comme nous, où nous, on va pouvoir faire justement ce lien, cette relation entre la tête de réseau et les franchisés sur ces sujets RH, comme le recrutement, par exemple, dont tu parlais, Guillaume. Et là, encore une fois, toujours dans un seul et unique objectif, c'est mettre plus de performance, c'est-à-dire permettre à un franchisé qui sera en difficulté de recrutement sur un territoire particulier, de pouvoir l'accompagner dans la définition de ses offres d'emploi, dans la structuration de son réseau de sourcing, où est-ce qu'il va aller chercher les bons profils, où aller les chercher, et être accompagné aussi sur la partie évaluation, puisque on sait aussi qu'un mauvais recrutement, ça coûte cher. Et le fait d'être accompagné et d'avoir un conseil RH à ses côtés, ça permet de fiabiliser via des évaluations objectives un recrutement sur la durée. C'est vrai que l'intérêt d'externaliser, ça permet de, de travailler en deux parties, c'est-à-dire d'une part
de déterminer un brief avec la tête de réseau et ActiveForce notamment sur les attendus, et puis après le dérouler au niveau local, mais sans avoir cette contrainte de subordination euh, et de potentielle requalification, puisque c'est un interlocuteur externe qui intervient. Donc on a un peu toutes les... on n'a que du positif. L'enseigne détermine ce qu'elle veut faire, et puis ActiveForce le décline sur du local et en proximité avec les franchisés, sachant qu'on peut intervenir sur toute la France. Euh, c'est un point extrêmement important puisque quand on n'a pas des RH qui suivent, on ne peut pas faire de business. Quand il nous manque un employé, deux employés, trois employés, quand c'est le feu dans le restaurant, eh ben, en termes de service, ça se ressent. Donc, en termes de chiffre d'affaires, on est impacté en local. Et donc, si le chiffre d'affaires baisse en local, le chiffre d'affaires et les redevances baissent au national, au niveau du franchiseur. Donc, c'est, à mon avis, un point clé pour améliorer la rentabilité et la performance des franchisés. C'est vraiment se professionnaliser cette partie RH. Complètement, complètement. Donc ça, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que ça ne peut être que du plus par rapport à, effectivement, à l'activité globale. À l'attractivité, la marque employeur, c'est important effectivement d'avoir les bonnes postures, les bons comportements, les bonnes attitudes professionnelles, hein, en matière de recrutement. Par exemple, éviter les discriminations, ce genre de choses qui peuvent avoir des répercussions si jamais ça peut arriver, hein. Voilà, il y a un petit sujet, ça peut partir vite et impacter non seulement le franchisé lui-même, mais aussi l'ensemble du réseau en termes d'image. Donc, l'autre élément qui est important, peut-être on ne l'a pas noté sur le slide, mais c'est aussi le fait que avoir un partenaire RH, que ce soit pour la tête de réseau ou les franchisés, avec lequel on peut travailler sur la durée, ça veut dire par exemple qu'ActiveForce interviendrait sur une ou plusieurs missions auprès de différents franchisés au niveau national. J'ai oublié de le dire, mais ActiveForce, on est en capacité de couvrir l'ensemble du territoire national. On a des équipes qui sont mobiles. Ça permet aussi d'assurer un lien entre la tête de réseau et les franchisés. Ça permet de rompre l'isolement et d'intervenir dans des situations où effectivement il y a un besoin, hein. Quand tu parles d'attendu, Guillaume, c'est vrai qu'on ne va pas intervenir là où il n'y a pas de besoin, mais c'est vraiment lorsqu'une tête de réseau ou un franchisé fait part d'une difficulté particulière au niveau du recrutement, par exemple, bah, un petit réflexe de dire, bah, vous inquiétez pas, on a un partenaire qui est en capacité d'intervenir et qui plus est, si ça se trouve, si vous faites les démarches auprès de votre TRUPCO, cette mission de 5 jours ou 2 jours peut être prise en charge à 100% ou à 50% par votre TRUPCO. Voilà. Et c'est vrai que quand on parle de marque employeur, c'est un sujet qui est très important et où il y a beaucoup d'investissements pour des grosses entreprises qui mettent les moyens pour travailler leur marque employeur, être perçue de manière positive et attirer, fidéliser leurs employés. C'est vrai que moi, de ce que je constate, c'est quelque chose qui est beaucoup moins le cas dans la franchise. Et je pense que ça vaudrait le coup d'être travaillé pour valoriser les différents métiers et attirer des employés d'une part. Et je pense que si on a une marque employeur qui est forte, Mm. on attire aussi des Alors, futurs franchisés alors, alors, dans la foulée. on en a parlé avec Guillaume en préparant ce webinaire. C'est vrai qu'il y a des exemples, hein. Il y a des exemples d'exemplarité avec, par exemple, une enseigne comme McDonald's, que vous Mhm. connaissez tous, où ces groupes ont la capacité et la chance de pouvoir avoir une DRH intégrée. Et il y a bien qui ont travaillé aussi des services communication, hein, qui travaillent sur les slogans. Je crois que c'était Venez comme vous êtes, je crois, Mhm. McDonald's, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, la DRH de McDonald's, elle gère 1500 points de vente. Et évidemment, ce qu'on propose avec Guillaume, et c'est toute l'idée là, c'est de pouvoir se dire que des têtes de réseau, des franchisés, des groupes moins importants, à taille plus humaine, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas en capacité
de pouvoir offrir quelque chose de relativement similaire à ce que peut offrir une DRH intégrée d'une grosse franchise, puisqu'on est en capacité de faire, vous avez vu, on est généraliste, on est en capacité d'intervenir sur l'ensemble des sujets de la même manière qu'une DRH intégrée pourra intervenir. Il y a des coûts moindres et avec beaucoup de flexibilité avec le sur-mesure. Voilà. Il y a ce point-là qui est important, je pense, c'est un point positif. Il y a un autre point qui est important, c'est un point de risque. À mon sens, c'est la question d'impact négatif en cas de comportement déviant d'un patron local, discrimination, risques psychosociaux, etc. Si c'est quelque chose qui est avéré, qui sort dans la presse, etc., clairement, en termes de marque, ça va impacter le réseau. Et la marque est un actif le plus important du réseau. Donc c'est aussi un point, à mon sens, qu'il faut pouvoir contrôler, sur lequel il faut accompagner les Sensibiliser, oui. franchisés, sensibiliser les franchisés, parce que on ne peut pas se permettre en tant que tête de réseau d'avoir quelqu'un qui fait la une des journaux pour des actes condamnables. Voilà, on a vu des enseignes très connues, alors c'est pas exactement là-dessus, mais très connues dans l'immobilier, qui ont subi des campagnes de presse très très négatives, et on voit que ça a un impact financier énorme Sur le sur réseau. l'enseigne. Mm. Voilà, donc c'est un point aussi qui, à mon avis, est très important à gérer. Voilà. Donc, on Juste, en a. Oui. Guillaume, pardon, Géry Guillaume, on a Philippe qui nous a mis un commentaire dans le formulaire. Mhm. En termes d'image, avez-vous pour vos clients ou dans la relation franchiseur-franchisé eu recours à un un interactologue qui traite la problématique précisée ci-dessous? C'est la troisième fois en 10 jours qu'un associé ou le dirigeant franchisé vous glisse en marge d'un échange, que les réunions tournent à vide, que les décisions ne viennent pas, que tout le monde le dit, mais que personne ne sait par quel bout prendre le sujet. Pas de conflit ouvert, pas de crise déclarée, juste cette lassitude qui revient régulière et qui commence à peser. Rien ne se tranche et les décisions ont du mal à se prendre. Ce qui n'est pas nommé ne disparaît pas et le gouverne. C'est plus effectivement un commentaire d'humeur, j'allais dire, Philippe, mais est-ce que vous avez une réponse à formuler ou un commentaire par rapport à ça, quoi? Alors, malheureusement, c'est pas lié qu'au monde de la franchise, hein. Ce genre Ouais, de bien sûr. situation dans les réunions, c'est un classique. Évidemment, si ça perdure, si c'est à chaque fois pareil, ça devient critique. Donc, Ouais. effectivement, on peut intervenir à deux niveaux. Là, c'est un premier niveau de réponse que je peux vous apporter. Le premier niveau, c'est un coaching proposé à celui qui anime la réunion. En termes d'animation des réunions, c'est pareil, hein, il y a des techniques, il faut le savoir. Ça tient à l'organisation de la salle, à la configuration de la salle, du positionnement de chacun, déjà, dans un premier temps. Ça peut tenir aussi à l'ordre du jour, à la manière dont il est construit, à la manière de faire circuler la parole, au temps de parole, aussi à la discipline, hein, de pouvoir laisser parler sans couper la parole. Et puis aussi, il y a peut-être un sujet aussi de liberté, hein. Est-ce qu'on peut dire tout ce qu'on veut dans cette réunion ou est-ce il y a un climat qui fait que finalement personne ne bouge parce que tout le monde a peur de s'en prendre une, par exemple. Ces choses-là, donc ça passe soit par le coaching de la personne qui va animer un coaching individualisé, hein, qui fait avec un coach certifié chez nous, soit une formation globale, hein, de tous les membres de participants à cette réunion, une formation soit managériale en termes de management. Qu'est-ce que c'est qu'une réunion de travail et l'objectif de cette réunion? Pourquoi on l'a fait? En passant par l'utilisation d'outils comme le disque, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet outil, mais le disque, c'est un outil de test de personnalité qui permet de définir vos couleurs. Chacun a toutes les couleurs, mais certains ont Dominante. ouais, des dominantes. Donc, bah, ça peut permettre à chacun de mieux se connaître aussi
et de mieux comprendre aussi les comportements lors d'une réunion des uns et des autres, dans le respect effectivement de la personnalité de chacun. Je- Donc voilà ce qu'on peut proposer, soit une approche coaching directe, soit une formation plus collective en petits groupes. C'est des formations courtes, hein, c'est 2 demi-journées. Voilà, encore une fois, c'est assez souple, hein. Ça peut être en visio, ça peut être en présentiel. Ça, c'est en fonction des attentes du, du, du client. Voilà. Du demandeur, ouais. Ok, bon, très bien. Merci, Géry, pour les précisions. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de structurer la partie RH sans alourdir. On sait que le quotidien d'un franchisé, c'est chargé. Euh, mais, euh, mais adapter des standards, des fondamentaux managériaux, savoir par exemple, est-ce qu'on fait un entretien de fin d'année, comment et à quel moment se séparer d'un collaborateur, c'est des points qu'on peut traiter, qu'on peut aborder. Et puis, l'idée, c'est aussi d'adapter localement les pratiques RH et structurer une gouvernance RH globale. Évidemment, il y aura des particularités en fonction des dirigeants locaux, mais avoir des grandes lignes qui soient partagées par l'ensemble du réseau, ça me paraît quelque chose d'important. Euh, et donc, accompagner voilà, sur du cas par cas, sur les recrutements, sur le contrat de travail, etc. C'est des choses qui sont importantes et peut-être aussi faire des audits parce on a à mon sens différents types de franchisés. On a des gens qui démarrent et donc dont il faut accompagner euh, au lancement, au démarrage pour structurer leur activité et leur équipe, sachant que souvent dans un démarrage, on a un gros taux de turnover parce que le franchisé et pas encore très expert dans le management de son équipe. Mais une fois que c'est lancé, peut-être que au bout de 5 10 ans, c'est pas mal d'auditer ces pratiques et de voir si ça correspond toujours à ce qui est attendu et si on ne peut pas faire mieux, être plus performant en faisant différent. Oui, et très basico-basique, il y a aussi la conformité légale, donc l'affichage, le règlement intérieur, les 2 RP, donc tous ces éléments-là qui sont des obligations, hein, mais voilà, qui ne sont pas forcément toujours respectés parce que pas forcément jugées importantes, mais en fait, si jamais il y a un contrôle de l'inspection du travail, mais ça génère des mises en demeure, ça génère potentiellement des amendes, des pénalités financières, et voilà, qu'il est mieux d'éviter. Donc, il y a différentes solutions d'externalisation. Je vais peut-être te laisser Oui, oui, présenter tout donc ça. pour rentrer un peu plus dans le détail sur la manière dont on peut intervenir, 2 niveaux, hein, au niveau de la tête de réseau, vous n'avez pas, comme l'a dit Guillaume en introduction, pas de DRH en interne. C'est trop lourd à gérer. Il n'y a pas forcément de politique RH. On peut mettre à disposition. Vous souhaitez en mettre une. Euh, Vous souhaitez définir une politique de formation aussi, formation ponctuelle, formation continue pour vos franchisés. Tout ça n'est pas structuré. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner dans cette structuration de politique RH, politique de formation. On est en capacité, nous, de pouvoir intervenir à vos côtés, bien sûr en relation avec vous et en coopération complète, hein, pour pouvoir monter un programme de formation sur plusieurs années pour vos franchisés que vous animerez vous-même, euh, par exemple, ou vous pourriez faire animer par ActiveForce, parce qu'on peut travailler, on travaille avec des clients on peut travailler avec des clients sur plusieurs années, hein, avec des modules de formation annuels à destination des franchisés. Quelques exemples, devenir manager son équipe, tu en as parlé pour un nouveau franchisé. Donc on a une formation dédiée, c'est 3 jours. Ça peut être 2 jours, tout ça, ça sera construit sur mesure.
mais c'est ce qu'on appelle, nous, une formation pour les primo-managers, donc qui est censée former les personnes qui n'ont pas eu l'occasion par le passé de pouvoir encadrer des équipes. Mais l'équipe, aussi petite soit-elle, hein, de 2, 3, 4 personnes, ça a déjà des personnes à encadrer. Et c'est bien d'avoir les bases en termes de technique managériale. Donc ça, c'est un premier exemple de ce qu'on peut mettre en œuvre. On peut aussi, si on prend le DRH externalisé, être en capacité de faire ce fameux audit RH pour les têtes de réseau et peut-être plus largement pour des franchisés, de manière à s'assurer qu'au niveau des conventions collectives, au niveau de la conformité juridique, sociale, légale, au niveau des contrats de travail, au niveau de la paye, tout soit aux normes, tout soit en conformité et tout fonctionne bien. Et si jamais il y a des ajustements à faire, pouvoir préconiser des solutions, éventuellement les mettre en œuvre pour vous, jusqu'à ce qu'elles soient résolues. Donc ça, un DRH externalisé, c'est un jour, 2 jours, ça dépend vraiment de la configuration et du contexte, par mois, sur une durée de 3 mois, d'un mois, enfin tout est très variable. Mais c'est pour vous donner une idée sur des têtes de réseau, on a eu l'occasion d'intervenir. C'était 6 mois d'intervention, 30 sites en France, donc des remontées, des questions, des sujets RH qui sont remontés au fil de l'eau, hein, chaque mois, par mail, hein, à la tête de réseau pour avoir du conseil, pour savoir comment faire, trouver des solutions. Et notre DRH sur site répond à tous ces mails, prend contact, apporte du conseil, apporte de l'information aux franchisés. Ça, c'est un premier mode d'intervention. Le deuxième mode, c'est les interventions beaucoup plus ponctuelles, où là, on va intervenir sur un sujet spécifique. J'ai besoin d'un contrat de travail, j'ai besoin de revoir ma grille de salaire parce que la convention collective a évolué. Donc ça, les conventions collectives, elles ont toujours tendance à évoluer. Il faut refaire ce qu'on appelle la classification des emplois, donc revoir un peu les classifications potentiellement de chaque poste. Donc typiquement, ça c'est une intervention courte, c'est entre 1 et 5 jours maximum. Et ça, on met à disposition un consultant qui va intervenir sur place ou qui va intervenir en distanciel selon la nécessité, soit par étude documentaire et ensuite retour, soit par intervention sur place. On a parlé tout à l'heure du sujet qui était donné par l'un des participants là, sur le coaching et l'animation d'une réunion d'équipe, une réunion de direction. Clairement, on peut intervenir sur site. On intervient aussi sur des sujets comme Guillaume en a parlé, hein, sur la sensibilisation, la prévention des risques psychosociaux, prévention du harcèlement. Comment gérer une situation de harcèlement? Ça peut arriver, il y en a beaucoup en ce moment. Là, on mène une enquête, on peut mener l'enquête aussi de manière neutre pour l'employeur. Et puis, on peut intervenir sur d'autres sujets comme l'externalisation des entretiens professionnels. Tu en as parlé un peu, Guillaume, aussi. Vous savez qu'il y a une réforme là, pour les entretiens professionnels qui sont obligatoires, hein, maintenant pour les personnes de plus de 50 ans, les personnes seniors. Ça, c'est une mise en place à partir du mois de juin. Et donc, souvent, mais les employeurs n'ont pas forcément le temps de faire passer ces entretiens. Voilà. Nous, vous avez la capacité de les sous-traiter. Donc, ça coûte. On est sur 2 heures d'entretien, hein, sur ces 2 heures plus le bilan qu'on fait pour vous. Donc, c'est vraiment très accessible financièrement. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut aller chercher avec vous des aides de financement qui peuvent être des aides proposées par vos OPCO respectifs, ou des aides qui peuvent être déclenchées par des budgets formation, ou le CPF, le compte personnel de formation du salarié en question, avec son accord évidemment. Voilà quelques exemples. Après, on s'adapte. Donc, on peut intervenir sur le droit social, la conformité, j'en ai parlé, le recrutement, vraiment sur toutes les fonctions, hein. On ne fait pas que du cadre dirigeant. Hier encore, j'avais une cliente là pour recruter un employé, un agent de maîtrise. C'est un cariste, hein. Ça nous arrive rarement, c'est pas de notre spécialité, mais comme l'a dit Guillaume, des fois on se retrouve dans des situations tellement critiques en termes de pénurie de profils sur un site en particulier qu'il est nécessaire de faire appel à
à nous pour aller dénicher le bon profil. Et puis, je viens d'en parler, donc la prévention des RPS, où on a des personnes qui sont IPRP, donc qui sont certifiées pour intervenir sur ce type de situation. Et c'est vrai que pour reprendre un exemple personnel qui s'inscrit là-dedans, moi, à une époque, je gérais une salle de sport donc avec des coachs sportifs, métier plutôt pénurique. Donc, en termes de management, c'était pas forcément simple de savoir comment se positionner en tant que patron entre donner des directives et faire les choses et en même temps ne pas être trop directif pour ne pas froisser monsieur ou madame, puisque j'avais pas 150 personnes et 150 CV sur la table pour les remplacer. Donc ça, en termes d'accompagnement, c'est à mon avis quelque chose qui peut être aussi intéressant, accompagner sur comment on se positionne dans son management. Et c'est vrai que là-dessus, autant l'enseigne va accompagner sur les prix, sur l'offre, sur pas mal de choses, autant le côté management au quotidien de l'équipe, c'est quand même moins simple. Et donc avoir un expert qui puisse intervenir, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, sachant que si j'ai bien compris, on peut faire ça en face à face sur un coaching, mais on peut faire ça peut-être aussi en groupe avec un groupe de franchisés, non? Oui, oui, on peut effectivement, pour mutualiser, on va dire, oui, les coûts, hein, réunir plusieurs franchisés de différentes entités pour travailler sur ces thématiques-là, thématiques managériales, Après, il y a des thématiques très spécifiques, hein, gérer le stress, gérer les réclamations, gérer les situations de tension. Voilà, c'est aussi des mises en situation où on va, lors de cette formation, mettre en situation, observer et conseiller, hein, sur les leviers à actionner pour pouvoir être plus à l'aise et plus performant, entre guillemets, oui, plus percutant et plus Mhm. direct dans ce type de situation. Oui, et puis après, je pense qu'on s'adapte aussi en fonction de l'environnement. On ne sera pas forcément sur les mêmes postures quand on est dans la restauration, qu'il y a un coup de feu, etc., ou quand on est dans le bâtiment, ou quand on est face à des salariés qui sont plutôt des cadres, plutôt dans du service. Donc, je pense que c'est important aussi d'accompagner le franchisé dans son quotidien, dans la partie réglementaire, évidemment, mais aussi dans la partie un peu plus impalpable et dans le management du quotidien. Sachant que, évidemment, on a différents moments dans la vie d'une entreprise, hein. On a le démarrage ou si c'est un nouvel entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit apprendre beaucoup de choses, parce que même s'il a managé en étant cadre salarié, être à son compte et manager une équipe de 3 4 10 personnes, on n'est quand même clairement pas sur la même posture. Donc il y a quand même des choses sur lesquelles les franchisés ont besoin d'être accompagnés et pouvoir leur proposer cet accompagnement, ça valorise l'enseigne. Quand on est un directeur responsable du recrutement des franchisés et qu'on dit bonjour monsieur le nouveau franchisé, on va vous accompagner à gérer vos équipes, vous ne serez pas tout seul face à vos 10 salariés. Ça valorise clairement le service et la marque de l'enseigne. Donc ça vous permet aussi de recruter, à mon sens, plus facilement des nouveaux franchisés, nouveaux porteurs de projets. Donc on a cette partie lancement, on a la partie croissance, on a un franchisé qui marche bien, qui se développe, comment structurer son développement, comment faire monter en compétence des salariés pour qu'ils deviennent responsables de site. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'ils ont les épaules, etc. C'est aussi des choses sur lesquelles on on peut intervenir, accompagner. Je pense que c'est aussi
il y a des moments clés dans la vie de l'entreprise, le démarrage, la croissance, éventuellement une reprise sur lequel se faire accompagner, faire un audit dans le cadre d'une reprise, ça peut être intéressant. Complètement. Je vais peut-être revenir sur l'exemple que tu donnais avec l'activité d'Actiforce en termes d'accompagnement sur les activités un peu moins drôles que sont le reclassement, puisqu'on travaille sur l'accompagnement du reclassement, hein, du retour à l'emploi des personnes qui sont licenciées économiques dans le cadre de plans sociaux au niveau national, donc des gros plans, on va dire dans l'automobile. Enfin, je ne vais pas revenir sur les secteurs qui nous occupent aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est très occupé sur ces sujets-là chez ActiveForce aujourd'hui. Mais dans les personnes qu'on accompagne, on a des personnes qui sont intéressées par la franchise, mais pour qui le monde de la franchise, c'est quelque chose de complètement nouveau. Il y a quand même un fossé quand même de connaissances. Donc, ce qu'on propose, et j'en profite là pour passer le message, hein, c'est s'il y a des têtes de réseau qui cherchent à recruter, nous, ce qu'on propose, c'est on anime des ateliers, donc une co-animation d'ateliers à destination des personnes qui sont licenciées économiques et qui sont en congé de reclassement, par exemple, et qui sont en accompagnement avec nous pour pouvoir présenter les opportunités au sein de l'enseigne. Ça peut être intéressant pour vous de pouvoir parler de votre métier aussi et de sensibiliser des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Sachant que dans ces accompagnements, euh, les personnes licenciées disposent d'une enveloppe financière généralement plus ou moins conséquente, hein, qui peuvent mobiliser pour aussi aller jusqu'au bout de ce projet-là. Donc, comme tu disais, Guillaume, c'est important de manière à convaincre aussi de rassurer. Et rassurer, ça passe aussi par la formation, l'accompagnement du nouveau franchisé, qui plus est quelqu'un qui au contraire de toi, Guillaume, n'a aucune expérience sur le sujet. Et la reprise, non, j'avais rajouté ça, effectivement, c'est parce que j'ai eu l'occasion, je vous disais, des quelques expériences qu'on a pu avoir chez ActiveForce. On a travaillé pour un fonds d'investissement, en fait, qui avait repris une grande enseigne en franchise dans le domaine des fleurs, on va dire. Et son souhait, c'était, dans le cadre de cette reprise, mettre en place une politique de formation et par la création d'un centre intégré, un centre de formation intégré qui n'existait pas, hein, quand ils ont repris la structure. Et ils voulaient absolument marquer leur manière de faire, avoir la main et proposer une formation de qualité à leurs franchisés. Et on les a aidés à structurer, à construire. On a fait toute l'ingénierie de formation euh, qui est passée d'abord par un audit, ensuite l'architecture de la formation, la construction des parcours pédagogiques, la mise en place, hein, des systèmes d'évaluation. Et donc, ça a permis quand même à cette enseigne d'avoir son propre centre de formation intégré et de former de manière continue les nouveaux franchisés comme les anciens, hein. Et moi, ce que j'ai découvert sur cette mission-là, sur les fleurs, par exemple, en construisant, hein, ce parcours, je ne connaissais pas du tout cette activité-là directement, mais c'est vrai qu'il y a des sujets très importants, comme le travail dans le froid, la manipulation de produits chimiques, voilà, qui sont à manier avec professionnalisme, enfin plein de sujets effectivement qui sont fondamentaux et qui corroborent, hein, et qui affirment la nécessité de pouvoir former au mieux sur certaines activités les franchisés, surtout lorsqu'ils ne viennent pas de ce secteur d'activité. Je parlais à l'instant de reconversion, hein. C'est important que ces formations existent. Voilà. Et donc, nous, on peut accompagner sur ces sujets-là. Nous, on peut aussi, vous pouvez nous déléguer ces formations-là. Encore une fois, on est Calliope. Calliope, l'intérêt, c'est d'être certifié, évidemment. C'est de la qualité en termes de formation professionnelle assurée. Mais c'est aussi, par cette qualité, par cette certification Calliope, vous permettre d'avoir accès à des financements. Vous pouvez avoir un centre intégré Calliope, il vous faudra avoir la certification, qui n'est pas simple à obtenir, mais ActiveForce, on l'a bien obtenu et on est en renouvellement chaque année, donc quasiment maintenant. On a des audits de surveillance, je passe les détails. Mais en tout cas, vous pouvez nous externaliser aussi. On peut construire pour vous, avec Calliope, une formation dédiée et qui permettra aussi de déclencher tous les droits associés et bénéfices associés à la certification Calliope, si c'est nous qui avons ces formations
pour vous chez ActiveForce. C'est vrai que sur la partie formation, on constate qu'en général, les enseignes vont former plus ou moins longuement sur la partie métier. Euh, c'est des choses qu'on peut faire en commun, évidemment. Mais il y a aussi pas mal d'autres points sur lesquels, à mon avis, il faut intervenir. Et là, on est sur la partie RH. Donc, on a fait la liste, le management, les parties obligatoires, etc. Et le fait d'être Calliope, ça donne aussi de la valeur à ce qu'on vend aux futurs franchisés. C'est pas juste une formation qu'on sort du chapeau où on a mis trois personnes qui passaient par là pour l'organiser. C'est quelque chose de structuré, de formé, avec un tampon officiel. Donc c'est quand même aussi gage de qualité. Et ça fait partie aussi de la valeur qu'on apporte aux porteurs de projet. Et on pourrait Phil- peut-être aussi, juste pour ajouter, former un formateur chez vous en interne, une personne qui n'a pas eu l'occasion, qui accompagne déjà, qui conseille, etc., mais qui n'a pas été professionnalisé hein, sur le métier de formateur. Nous, on peut proposer à votre collaborateur de le former et il deviendra votre formateur qui pourra aller in situ sur les différents sites, voir vos franchisés et déployer cette formation aussi. Hein, sans que ce soit ActiveForce, par exemple, mais un formateur interne qu'on aurait pu former aux techniques de formation, justement. je me permets de vous interrompre. Philippe repose une question, notamment dans le cas d'une reprise. Est-ce que, de votre expérience, vous avez déjà mis en place un inventaire du climat de travail pour que l'acquéreur, donc, se fasse une idée beaucoup plus précise du climat dans lequel va se trouver, on va dire, l'équipe qui est reprise, quoi. Tout à fait, c'est une excellente question parce que c'est un excellent outil. L'enquête, on appelle ça, nous, le baromètre social ou l'enquête de climat interne. On va construire avec ce donneur d'ordre, hein, on va construire un questionnaire. On a des bases hein, de questionnaires Mhm. adaptés, mais on va l'affiner en fonction du contexte, de la situation et aussi des objectifs recherchés. Quelles informations exactement souhaite avoir le client. Et on va conduire une enquête nous, de manière neutre, complètement anonymisée, hein, mais qui va pouvoir permettre d'avoir une restitution après analyse hein, du climat social ou du climat interne au niveau management, au niveau RH. Enfin, on peut aborder un certain nombre de thématiques. Encore une fois, on construit ça sur mesure. Et on travaille avec un prestataire externe qui vient nous apporter l'outil, hein, l'outil d'enquête. Mais nous, on fait tout le travail d'analyse, tout le travail de restitution et ensuite toutes les préconisations si nécessaire. Et éventuellement, voilà, en fonction des résultats, s'il faut agir derrière, pouvoir aussi proposer des mises en œuvre aux côtés du client. Donc oui, ça c'est le baromètre enquête de climat interne ou baromètre social. J'en ai pas parlé, mais effectivement, c'est un outil qui, notamment sur les reprises, hein, est vraiment, enfin, que nous, on conseille, on préconise véritablement, puisque c'est souvent difficile de faire la part des choses entre les postures de façade, voilà, et la situation réelle. Et c'est vrai que l'enquête anonyme permet à chacun de pouvoir s'exprimer librement et à la fin au client d'avoir une vision globale plutôt juste hein, de la réalité de la situation. Très bien. Merci, Jerry, pour cette réponse. Et donc, on continue. Donc, les cas, on parlait de cas côté franchiseur, là, on parle côté franchisé. Euh, on retrouve des enjeux de croissance quand le franchisé quand le franchisé a un point de vente, il est là tous les jours au quotidien avec son équipe. Quand il commence à se développer, à avoir 2, 3, 4, 5 points de vente, euh, il change de métier. Il n'est plus là au quotidien. Il doit gérer ses équipes de manière différente. Il doit mettre en place des managers sur site. Euh,
Et là aussi, on peut intervenir pour structurer, pour former et pour accompagner sur le pilotage RH. C'est aussi, on parle, c'est un mot qui revient de plus en plus, le mot multifranchisé, plurifranchisé, c'est quelque Mm. chose qui est d'actualité dans le monde de la franchise. Et je pense qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des structures qui sont encore à deux, trois points de vente, encore un peu petites pour avoir un DRH attitré, mais je pense que se faire accompagner sur sa gestion RH, c'est important parce que un, c'est pas le même métier, et deux, si on grossit trop vite et que c'est pas structuré, on peut aussi risquer d'exploser en vol et de plus rien gérer du tout. Donc, être accompagné sur ce point-là, ça me paraît vraiment crucial. Et tu l'as dit, Guillaume, juste pour compléter hein, tes propos, idéalement, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et lorsque vous avez vous rentrez sur une situation, un environnement multisite, c'est bien de faire évoluer hein, des collaborateurs ou collaboratrices avec lesquels vous avez travaillé depuis des années. Ils n'ont pas forcément pensé à être manager un jour, mais comme tu donnes l'exemple, Guillaume, effectivement d'avoir plusieurs sites, ben vous dites peut-être qu'un de mes collaborateurs ou qu'une de mes collaboratrices a envie de prendre un peu plus de responsabilité et pourra être à mes côtés et être mon relais sur ce Mhm. nouveau style de management que tu dois effectivement avoir. Eh bien, nous, là-dessus, on peut intervenir de deux manières. La première, c'est les bilans de compétences. Là encore, on est centre de bilan de compétences. On peut proposer, vous pouvez échanger avec votre collaborateur et lui parler du bilan de compétences, lui dire, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de faire un bilan, voir où tu en es, et peut-être demain, en fonction du résultat de ce bilan, voir si tu peux pas évoluer vers des fonctions managériales. Ce qui est intéressant dans le bilan, c'est que ça va identifier les écarts, les petites choses qui peuvent manquer, ou pas du tout d'ailleurs, mais si jamais il y a un écart qui est constaté à l'issue du bilan, mais à ce moment-là, ça permet d'identifier une petite formation courte complémentaire qui vient donner le petit plus ou le complément qui permettra à votre collaborateur ou votre collaboratrice d'être à l'aise et en situation dans ces nouvelles fonctions. Et ça vous permettra à vous de faire évoluer vos propres employés et être dans un environnement voilà, qui vous convient et avec un esprit collectif et d'équipe. Et donc, bah, évidemment, les résultats, quand les RH sont bien gérés, bien structurés, euh, évidemment, l'idée, c'est d'avoir moins de turnover, de mieux recruter et d'être plus performant dans son quotidien. Voilà, on en arrive au bout de la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce qu'on a évoqué pendant cette heure de webinaire. Alors, je vois pas de questions pour l'instant, mais vous en avez parlé il y a quelques minutes. C'était la prise en charge en fait, des interventions. Bon, vous avez répondu en partie. Je sais pas si vous avez des compléments sur ça. Ou... En fait, c'est quelque chose qui peut se construire. Donc, ça peut être pris en charge en partie ou en totalité par la tête de réseau. Ça peut aussi être pris en charge directement par les franchisés, donc sans coût pour la tête de réseau, ce qui est toujours intéressant. Plus des financements potentiels auprès des différents OPCO. Oui, puis aussi Hmm. on a parlé du CPF, juste parler du bilan de compétences, donc ça peut être financé directement par le salarié concerné, sous réserve qu'il soit évidemment volontaire et d'accord, mais il peut mobiliser son CPF pour financer le bilan. Dans le cadre du projet d'évolution, par exemple. Les OPCO, effectivement, ça c'est. Nous, les OPCO, selon les différents secteurs d'activité, ont des dossiers tous différents, donc c'est assez complexe, mais justement, nous, chez ActiveForce, on travaille sur ces dossiers de financement avec nos clients, on les aide à les monter. Et voilà, on est à vos côtés pour monter ces dossiers qui, des fois, peuvent être un peu rébarbatifs parce que ça prend du temps. Il y a beaucoup d'administratifs, mais ça, si vous nous donnez les éléments, bien sûr, vous avez la main, vous gardez la main, mais nous, on peut vous aider à les compléter déjà. Et on est en contact aussi avec les conseillers OPCO qui nous connaissent depuis des années maintenant,
Il faut savoir que les OPCO financent deux typologies de prestations. Une prestation de conseil RH, ça s'appelle la PCRH, la prestation de conseil en ressources humaines. Donc ça, c'est des financements de missions de conseil RH entre 1 et 5 jours. Donc ça peut concerner tous les sujets dont on a parlé lors de ce webinaire. Et ça, il faut tout simplement s'adresser à votre conseiller OPCO. Il faut vous souvenir que vous cotisez tous les ans, hein, vos franchisés cotisent aussi tous les ans pour les OPCO. C'est important d'y penser et de les solliciter en cas de besoin, évidemment. Donc ça, c'est la prestation de conseil en ressources humaines, PCRH, encore une fois. Et puis, vous avez la formation. Chaque OPCO a un catalogue de formation. Chaque OPCO peut aussi, sur demande, hein, et sur devis, par exemple, on vous fournit un devis de formation, nous, ActiveForce, vous sollicitez votre co, vous demandez un financement à votre conseiller. On est référencé auprès de la plupart des OPCO au niveau national, et lui, il va vous répondre si oui ou non il peut prendre en charge ce financement. Donc, il y a les formations, tout ça pour dire que des formations plus ou moins longues, hein, certifiantes ou non, peuvent être prises en charge par votre OPCO, oui, par votre OPCO. La condition encore, c'est tout simplement que l'organisme de formation, que ce soit ActiveForce ou un autre d'ailleurs, soit certifié Calliope. Sinon, il n'y a pas de prise en charge Hmm. financière possible. Donc, on a Ok. parlé du CPF, de la PCRH, des formations OPCO. Il y a aussi France Travail. Potentiellement, on parlait donc des personnes qu'on accompagne, nous, dans des dispositifs de congés de reclassement, par exemple, donc de plans sociaux. Mais vous avez France Travail, hein, qui accompagne aussi des licenciés économiques. Ces licenciés économiques, ben, en situation de reconversion, par exemple, qui auraient un projet de reprise d'entreprise ou d'intégrer une franchise, peuvent bénéficier de budgets qui sont à demander par le demandeur d'emploi directement à France Travail, mais bien évidemment avec l'appui du franchisé, puisqu'il faut monter un dossier assez complet, il faut que le projet soit validé, etc. Donc, sur tous ces sujets-là, nous, globalement, les financements existent. Nous, on est à votre disposition pour vous donner plus d'informations au cas par cas, hein, sur les possibilités de financement selon vos projets, hein, tout simplement. Voilà. Ça tombe bien. Philippe demandait vos coordonnées. Donc, dans le formulaire de discussion, je me suis permis de donner ton contact, Guillaume. Ouais, ben Ouais. on va y arriver. C'est la slide suivante. Donc, juste pour les prochains rendez-vous. Donc là, c'était un premier webinaire pour lancer une série de webinaires autour de la franchise, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et La de matière. matière à amener. Voilà, on en fera un second sur le mois de mai autour du bail commercial qui est clairement un point Mhm. clé euh, pour beaucoup, beaucoup de réseaux. Voilà, je pense à la restauration notamment. On fera un deuxième webinaire RH en juin où là on rentrera plus sur la partie rémunération. Comment construire une politique de rémunération fixe, variable. Voilà, on va rentrer dans le détail là-dedans. Et puis en septembre, pour ceux qui sont disponibles et qui sont sur Paris, on fera un petit déjeuner sur le patrimoine et la rémunération du dirigeant. Et je pense que c'est important que les têtes de réseau connaissent bien comment leurs franchisés se rémunèrent. Et donc, on ferait intervenir un expert comptable et un avocat fiscaliste dans ce cadre-là. Et ce Voilà, et petit déjeuner, puis on le co-organisera ensemble. on aura le Et plaisir juste, d'avoir Yannick. oh, le plaisir, je sais pas, mais Et on la a, on a joie et le Edouard. plaisir. On a Edouard, fidèle participant à tous les rendez-vous du Franchise Business Club, qui nous pose cette question. Vous avez parlé de partenaires outils pour vous appuyer, comme le baromètre social et DISC. En utilisez-vous d'autres? Et si oui, lesquels? Voilà. Et il vous remercie pour la présentation. Il faut faire la liste de tous nos outils.
Ça Alors, voudrait dire. allez, je sais pas, mais Non, mais ça voudrait. Non, mais je vais vous en donner quelques-uns quand même, puisque merci pour cette question et je vais tenter d'y répondre, mais en synthèse quand même, puisque oui, bien sûr. les outils, on en utilise pardon, sur toutes nos expertises. Donc, sur le recrutement, par exemple, on utilise, je peux vous les donner, on utilise des plateformes partenaires hein, qui sont Hello Work, Indeed et LinkedIn, par exemple, où on a des licences professionnelles, évidemment, qui nous coûtent une fortune. Hein, ça nous coûte un bras, c'est l'histoire, mais Mm. c'est très efficace. Voilà, c'est un outil, par exemple, pour le recrutement, évidemment, de diffusion de nos offres. Ça, c'est un exemple. Pour évaluer les candidats, on a des tests. On a des tests managériaux, on a des tests d'évaluation, ce qu'on appelle l'assessment, hein, de mise en situation. Voilà, donc ça, c'est pour la partie recrutement. Pour la partie bilan de compétences, on a des tests qui sont des tests d'intérêt professionnel. Où on va, dans le cadre du bilan, on va pouvoir, pour quelqu'un qui sera en reconversion, la passation de ce test lui permet de pouvoir identifier des pistes d'environnement, d'activité, ce qu'on appelle les intérêts professionnels, hein, qu'il est susceptible de pouvoir faire et qu'il est susceptible de le motiver, en fait. Et donc ça peut déboucher sur des choses complètement. On peut avoir un ingénieur informatique qui se retrouve à l'issue de ce test d'intérêt professionnel à avoir une appétence particulière pour l'horticulture, par exemple. Donc, ça, c'est pour vous Mm. donner un exemple un peu, mais ça existe, hein, c'est un exemple que j'ai vécu, donc voilà. Sur la partie toujours bien en compétences, on peut utiliser le MBTI. C'est Myers-Briggs, c'est un test de personnalité qui permet de définir un profil plus axé sur le leadership managérial, mais un profil de personnalité dans un cadre professionnel. Sur la partie outplacement, on utilise des tests qu'est-ce qu'on peut avoir sur la placement j'ai parlé du MBTI, des intérêts professionnels. On a des tests aussi qui permettent de définir des niveaux hein, de compétences sur des aspects comme la bureautique, par exemple, ou la maîtrise d'outils informatiques spécifiques. Donc c'est assez classique, hein, mais c'est juste des tests bureautiques. On parlait de comptabilité, puisqu'on a un environnement comptable, mais on a des petits tests aussi de comptabilité hein, qui permettent de définir un niveau. Et puis sur la partie formation, là, on adapte, on a des outils d'animation, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Voilà. Mais encore une fois, vous faire la liste de tous les tests, ça serait de la batterie de tests hein, qu'on a à disposition, ça serait dépasser largement le temps qui nous est consacré. Et puis, il faut savoir aussi que ces tests, on les fait évoluer en permanence. Là, aujourd'hui, par exemple, sur le recrutement, on a investi dans un outil qui s'appelle Nuta, qui est un outil alors, qui évalue pas, mais c'est un outil d'intelligence artificielle hein, qui va permettre de synthétiser les entretiens d'embauche qu'on peut mener, les entretiens de recrutement, et pouvoir obtenir une synthèse déjà, répondre à certains critères qu'on aura prédéfinis, et donc ça fait gagner du temps à nos consultants. Donc tout ça, tous ces outils, toute cette expertise aussi, on la met à disposition évidemment de nos clients. Mais oui, à Actiforce, voilà, on s'aide d'outils effectivement très clairement. Oui. Et Bon. les enquêtes, on travaille avec un organisme, je peux vous le donner, hein, qui s'appelle Symbial, qui est une société de sondage, voilà, et qui travaille avec nous sur tout ce qui est enquête, baromètre social, enquête interne, enquête de climat interne. Voilà, dans tous les cas, vous avez nos coordonnées, donc on est dispo si besoin, si vous avez des questions, si vous voulez échanger, ça sera avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Et, euh, et puis je vous remercie d'avoir pris le temps. Euh, et Merci beaucoup. j'espère qu'on pourra se croiser à l'occasion dans le monde de la franchise, qui est un petit monde. À très bientôt. Eh bien, Au revoir, merci, merci. merci Guillaume et merci Géry pour l'intervention. Guillaume, je te souhaite de bien te remettre,
cas, je sais que tu as Ouais, une petite grippe qui traîne. Bon, c'est ça, j'espère que j'ai ça tout va donné aller. là. Donc, vous avez des remerciements également dans le formulaire de discussion. Donc, encore merci de votre intervention. Les prochains rendez-vous du Franchise Business Club, ben, vous pourrez les consulter sur notre site internet en rubrique événements, à la fois des événements digitaux comme le webinaire que nous avons fait ce matin, et puis des petits déjeuners que nous organisons également en physique. On aura le plaisir d'en faire un avec toi, Guillaume, le 15 septembre prochain, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, un bon week-end qui va bientôt arriver finalement, et je vous dis à bientôt.